Bon, je vais avoir la misère de suivre cette énergie et encore plus l'énergie de présentation d'avant de la France. Là. Je vais parler très très vite comme ça. Non. Like, Alex Aylett, je suis le directeur de EcoHack Montréal et je vais vous parler d'une partie de cette infomutation à laquelle j'ai pu assister et contribuer ici à Montréal. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, EcoHack Montréal, c'était ou c'est le premier hackathon à se concentrer sur une vision complète de la durabilité urbaine. C'est-à-dire que ce n'est pas un hack sur le transport, ni sur l'énergie, ni sur l'agriculture urbaine. C'est un hack qui peut élargir le terrain de jeu pour réellement avoir une vision systémique, globale, ouverte à ce que c'est une ville véritablement durable et véritablement verte. Bref, survol numérique lancé l'année dernière. On a eu notre premier hack en octobre 2013. On a eu 316 participants, dans 100 participants durant la journée du hack elle-même, 11 projets. Et j'aimerais souligner aussi qu'il y a eu 6 jeux de données qui ont été libérés grâce au travail entre des personnes ici dans la salle. En effet, libérer des données de la ville pour l'événement elle-même. Les projets, pour vous donner quelques idées, par exemple, on a eu un projet qui visait à faire du crowdsourcing pour les lieux où on pouvait stationner des vélos privés, pas du Bixi, mais réellement avoir un app sur votre téléphone pour chercher où est-ce que je peux me stationner maintenant, où est-ce qu'il y a un manque de stationnement. Les petits points rouges, c'est où les gens ont signalé qu'on a vraiment besoin de plus de stationnement de vélos. Un autre projet qui montre la diversité de ce qu'on a pu faire dans l'EcoHack, projet pour cartographier les ressources alimentaires d'Hochelaga à Maisonneuve dans le cadre de mieux comprendre la sécurité alimentaire de la ville de Montréal. On a eu des projets qui ont engagé aussi avec le compostage, la qualité d'eau dans le fleuve, l'accès citoyen au fleuve, l'économie de partage. Et on a fait un autre organisé par le CPM sur comment utiliser et comment créer une maquette 3D comme plateforme pour la participation publique en utilisant le plateforme Betaville, dont on a parlé un peu ce matin. Mais c'est pas vraiment ça l'histoire, et je vais me ralentir un peu, à parler un peu plus à l'échelle humaine. C'est pas vraiment ça l'histoire que je veux partager aujourd'hui. L'histoire que je veux partager de EcoHack se résume dans une image. Et c'est pas celle-là. C'est celle-là. C'est une histoire de gens, de personnes. En effet, il y en a plusieurs dans cette photo qui sont ici dans la salle. Le travail de EcoHack, c'était de bâtir cette équipe, une équipe organisatrice qui, tout comme les participants de EcoHack, a rassemblé des gens de plusieurs domaines dans la ville pour travailler ensemble sur un projet qui n'aurait jamais pu se passer si c'était seulement des gens de l'informatique, ou seulement des gens de la ville, ou seulement des gens qui travaillaient dans le milieu de la durabilité urbaine. Et c'était créer ce réseau-là, bâtir ce réseau qui était le plus grand travail de EcoHack et aussi notre plus grande réussite. On nous a posé une question, nous les panélistes, de parler un peu cet après-midi de comment s'assurer qu'avec le numérique, plus de citoyens, et pas seulement ceux qui sont à l'aise avec la technologie, peuvent y participer. Et c'est une question qui porte vraiment au cœur de toute l'aventure de EcoHack aussi. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Donc, j'aimerais dire que moi, j'ai vraiment confiance que les outils numériques peuvent nous aider à faire le pont entre les villes actuelles, les villes que nous avons maintenant, et les villes que nous avons besoin pour faire face aux défis qui se présentent devant nous pour le reste de ce siècle et les temps qui s'en viennent. Mais pour faire cela, il faut vraiment que les outils soient utilisés d'une façon différente et par des publics différents. Quand j'ai commencé à regarder ce qui était déjà là, ce qui était déjà fait à l'intersection du numérique et les enjeux de durabilité urbaine, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'applications très bien réussies sur le recyclage, des rappels de recyclage, sur la performance énergétique, visualiser la performance énergétique des bâtiments et surtout sur le transport en commun. Fantastique. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait quelque chose qui manquait. Les applications qu'on a trouvées semblaient ne pas répondre à la sévérité des problèmes à laquelle nous avons à faire face. Changement climatique, météo extrême, îlots de chaleur, sécurité alimentaire, pour vous en donner seulement quelques exemples. Mais aussi, et peut-être plus important,
ce qui existait déjà ne s'engageait pas vraiment avec plusieurs des plus importantes solutions que les villes qui sont vraiment en pointe de flèche sur la durabilité urbaine sont déjà en train de mettre en place. Que ce soit des systèmes d'énergie renouvelables à l'échelle urbaine, des systèmes alimentaires urbains et régionaux, des bâtiments verts, le transport multimodal et intelligent, toutes ces affaires qui sont vraiment novatrices, qui peuvent réellement changer la manière dont on construit, dont on maintient, dont on vit dans nos villes, n'étaient pas réfléchies dans le monde de la durabilité urbaine à la numérique. Et surtout, ce qui manquait, il me semblait, en pensant un peu à ce décalage, c'était une conversation. Une conversation échouée entre les gens qui connaissaient très, très bien le numérique et les gens qui connaissaient très, très bien la durabilité urbaine. Et quand j'ai eu cette réalisation-là, j'ai compris qu'il fallait changer un peu le modèle qu'on utilisait pour créer des hacks. Et en conversation avec nos partenaires comme Jean-Noé, qui est ici, je pense, dans la salle de Montréal Ouvert, Stéphane, qui est ici, Michael Lesner, beaucoup de gens qui, eux, ont déjà créé le contexte pour les hacks qui visaient des enjeux sociaux importants à Montréal. On a vu qu'il fallait passer d'un mode de hack d'une journée pour créer des applications mobiles à un hack, un événement dans un point de temps, mais qui agissait comme un point d'ancrage pour des multiples événements, des petits événements, des 5 à 7, des soirées de travail, des lieux juste de rencontres et d'échanges pour construire un réseau collaboratif et interdisciplinaire et pour essayer réellement de bâtir des relations durables entre des participants qui venaient ensemble de leurs différents milieux. Et c'est ça, plus ou moins, qu'on a fait avec EcoHack Montréal. Une façon de le voir, c'est de regarder tous les différents organismes qui y ont participé. Et on a choisi à Montréal d'avoir des excellents groupes qui travaillent à la fois sur la durabilité urbaine et sur le numérique. Que ce soit le Centre d'écologie urbain, Rue Publique, Centre Paul Roulant, Nord Ouvert, Montréal Ouvert, Montreal Girl Geeks, ils y ont assisté soit en tant que participants, en aidant avec l'organisation de l'événement eux-mêmes, ou en proposant des défis. En effet, Centre Paul Roulant, un peu comme rôle de donneur d'ouvrage, mais avec des différents importants, s'est présenté pour dire, regarde, on a besoin de mieux comprendre tout ce qui est de l'enjeu de la sécurité alimentaire ici à Montréal. On a besoin de mieux comprendre les ressources alimentaires qu'on a ici à Montréal. On propose ça comme défi aux participants de nous aider à identifier des données et de les mettre ensemble de façon qu'on peut mieux travailler sur cet enjeu-là. Une autre manière, par contre, de voir le réseau qu'on a construit, c'est de regarder tout ce foule de monde-là qui s'est présenté à notre 5 à 7 de lancement en printemps dernier, il y a presque une année. Vous voyez là des chercheurs, des programmeurs, des développeurs web, des spécialistes en agriculture urbaine, en bâtiments verts, en toute manière d'engagement pour transformer l'espace public à Montréal. Et on a utilisé ce genre d'événements pour commencer de bâtir des liens et de bâtir des équipes de projet. On a renforcé ça en utilisant les réseaux sociaux comme Twitter, par exemple, pour identifier et partager les manques qu'il y avait dans les équipes existantes et aider les différentes équipes de combler leurs besoins, de retrouver si c'était un développeur ou quelqu'un qui connaissait de très, très bien, par exemple, la thématique de la sécurité alimentaire. EcoHack était conçu pour construire des équipes, des relations entre les verts de la durabilité urbaine et les bleus de l'informatique. Des équipes de travail comme celle-ci, par exemple, qui a travaillé sur le système alimentaire de Maisonneuve, que je vous ai montré un peu avant. C'était vraiment un travail de traduction, je dirais, culturelle entre les différents groupes. Dans un événement comme celle-ci, mais aussi des événements EcoHack, si je vous parle de Python, il y a la moitié de la groupe, comme moi à l'origine, je dois avouer, qui pense à cette image-là. Il y en a d'autres qui rient parce qu'ils savent en effet que Python, c'est aussi le nom d'un langage de codage, un des plus répandus, des plus utilisés maintenant. Quand je parle de tomates, la moitié de la salle pensait à l'agriculture urbaine et l'autre pensait à Provigo. Donc, pouvoir créer une conversation partagée entre ces différents types d'interlocuteurs, ça, c'était le travail de EcoHack Montréal.
Et c'est cela qu'on a mis à l'épreuve au point Go en octobre, au début du hack, pour que les gens puissent se mettre ensemble et durant le cours de la journée, aux maisons de développement durable, travailler ensemble pour créer les 11 prototypes que vous pouvez voir sur notre site web. Mais pour moi, la plus grande réalisation d'EcoHack, la plus grande réussite, c'était que nos participants, qui soient du monde d'informatique ou du monde de la durabilité urbaine, voyaient de la valeur dans leur participation. Soit parce qu'on avait pu avancer le modèle de ce que c'est un hack, ou parce qu'on a pu ouvrir la participation dans le développement des systèmes numériques et des outils numériques à des groupes comme Centropole Roulant, par exemple. Ici, le directeur général Chad Lubelski qui dit que pour lui, venant d'un background qui n'était pas du tout numérique, il s'est présenté au hack et il se sentait immédiatement bien réussi, qu'il voulait rentrer, qu'il pouvait participer, qu'il voulait participer. Donc ça m'amène en guise de conclusion à deux courtes questions. Je ne suis pas le premier à les poser, je suis sûr que je ne vais pas être le dernier non plus. Mais c'est quoi la participation? Dans le monde de la numérique, en particulier, mais pas seulement, je dis que c'est important de nous rappeler que la participation, ce n'est pas seulement la consultation. Bien sûr, la numérique peut nous aider à élargir comment on fait la consultation, mais je crois qu'il y a vraiment une très grande possibilité d'utiliser les outils numériques pour créer un réseau de co-création entre les différents groupes de citoyens dans la ville et aussi avec la ville elle-même pour résoudre des problèmes importants d'urbanisme qu'on ne peut pas résoudre autrement. Et je pense que c'est important de le dire. Les défis qu'on voit devant nous, on ne peut pas les résoudre à une. C'est impossible. Et dernière question, mais donc, dans ce cas-là, c'est quoi une ville intelligente? Et moi, je dirais qu'une ville intelligente, premièrement, il faut se rappeler que ce n'est pas les technologies qui sont intelligentes, c'est les citoyens qui sont intelligentes. Et les technologies doivent être utilisées pour soutenir cette intelligence citoyenne. Et qu'une ville intelligente, c'est une ville qui a des réseaux qui relient le numérique aux enjeux civiques qui sont au cœur de l'urbanisme, dont la durabilité environnementale en est une. Et qui crée un esprit de collaboration et d'innovation, mais qui dépasse juste le « oh, that's neat », le facteur cool qu'on voit souvent, c'est pas assez. Vraiment, un esprit de collaboration et d'innovation qui est à l'échelle réelle des défis à lesquels nous devons faire face dans le siècle que nous avons devant nous. Donc, ça, c'était EcoHack Montréal. Ça, c'est EcoHack Montréal. On va refaire notre lancement pour la 2e année dans un mois et demi. Je vous invite à voir notre site web et, bien sûr, de nous suivre sur Twitter. Merci beaucoup.